28 juin 1880. Il fait nuit. Un homme est à terre, dans une mare de sang. Il essaie de se relever, mais son corps ne peut supporter ses blessures. Il regarde alors vers le bas, où est attachée son écharpe verte dorée. Il se souvient de ce jour où il l'a reçue. Oui, il l'avait reçue pour avoir sauvé une vie. Avant de laisser son corps s'évanouir, il sourit en repensant à sa vie. Cet homme, c'est Ned Kelly. J'imagine que vous l'avez bien compris, dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir l'histoire de Ned Kelly, Australien hors la loi. Perçu par certains comme un symbole de résistance face à l'Empire britannique, il est pour d'autres un modèle à ne pas suivre. Un voleur de chevaux, un tueur de policiers, un hors-la-loi. Eh bien, c'est ce que nous verrons à l'aide de ces deux films. Bienvenue sur Histoire et des films, Ned Kelly. Ned Kelly, de son vrai nom Edward Kelly, est né à Beveridge, en Australie, à Victoria plus précisément. En décembre 1854 ou en juin 1885 selon certains historiens. Je ne vais pas vous le cacher, ce ne sera pas du spoil, mais il a été assassiné suite au meurtre qu'il a commis, le 11 novembre 1880 à Melbourne. Il était un célèbre bushranger, considéré par les uns comme un tueur de policiers de sang-froid et par d'autres comme une icône populaire, tant pour son côté Robin des Bois que pour sa résistance face aux classes dirigeantes anglo-australiennes et à l'abus de pouvoir des autorités. Ned Kelly est le fils de John Red Kelly, un immigrant irlandais originaire de Tipperary en Irlande. Il fut, comme de nombreux, condamné en Australie, déporté et emprisonné en Tasmanie en 1841 pour le vol de 2 cochons. Il avait volé ces cochons car il avait faim, donc voilà. À sa libération en 1848, et après 7 ans de bagne, Red Kelly trouve un travail dans le village de Beveridge en Victoria à la ferme de James Quinn, originaire du comté de Antrim en Irlande. À l'âge de 30 ans, il épouse la fille de son employeur, Helen Quinn, alors âgée de 18 ans. De leur mariage, le 18 novembre 1850, naîtront 8 enfants. Mary, Annie, Ned, Maggie, Jim, Dan, Kate et Grace. C'est maintenant que nous allons vraiment parler de Ned Kelly. En 1864, à l'âge de 10 ans, Ned sauve de la noyade le jeune Richard Shelton. Tombé dans les eaux de la Hudge Creek, alors en crue, située derrière la petite ferme familiale, il reçoit alors une ceinture verte en guise de reconnaissance et de remerciement. Ned ne le sait pas encore, mais c'est le début de son épopée. À la suite de cet heureux événement, le père de Ned Kelly décédera après avoir purgé sa peine de 3 ans de travail forcé pour avoir volé des cochons, pour la même raison que la première fois, pour nourrir sa famille. À partir de là, Ned sait qu'il doit prendre les choses en main et veiller sur sa famille. Malgré son dur labeur à la ferme pour maintenir sa famille en vie, Ned ne parvient pas à gagner suffisamment d'argent. À l'âge de 16 ans, un de ses amis lui prête un cheval. Ned adorait ce cheval, il le trouvait magnifique. La police, le trouvant sur son chemin, l'accuse de l'avoir volé. Ned se défendra et sera tout de même envoyé en prison pour 3 ans. Le cheval a bien effectivement été volé, mais pas par lui, par son ami. 3 ans plus tard, il sort de prison. C'est ainsi qu'il fera la connaissance de Joe Byrne, qui venait de débuter sa carrière de bushranger. Ned, épaté par son récit, décide de se joindre à lui, espérant se faire assez d'argent pour aider sa famille. Pendant quelques années, de 1871 à 1877, il sera un hors-la-loi avec son frère Dan, son meilleur ami Joe Byrne et Steve Hart. Ensemble, ils forment le Greta Mob. Ayant un plan de génie consistant à voler des chevaux et les revendre légalement par la suite, ils ne se font pas prendre, puisque bien évidemment, tout est légal, grâce à ces papiers. Il faut savoir que le Greta Mob ne vole que pour venger leur famille de l'injustice qui les a frappés. En effet, les chevaux volés appartiennent la plupart du temps à de riches fermiers. Et par rapport à l'injustice qui a frappé la famille de Ned, c'était notamment sur l'abus de pouvoir des policiers envers sa famille. 15 avril 1878, l'agent Alexander Fitzpatrick
alors à 21 ans, donne une visite surprise au Kelly pour questionner Dan sur une affaire de chevaux volés. Mais à un moment, l'officier se permet de faire des avances à Kate Kelly, ce à quoi la mère répond par un coup de pelle sur la main gauche de celui-ci. Dan le met à terre et au même moment, Ned tire sans le but de le blesser, mais uniquement pour le prévenir. Mais sans le vouloir, une balle touche le poignet de l'officier. La famille de Ned Kelly s'empresse alors pour soigner l'officier et la famille se met d'accord avec lui sur le fait que ce n'était qu'un malentendu. L'officier repart, mais une fois arrivé dans le commissariat de Benalla, il se présente et dit avoir été attaqué par Ned, Dan et Helen Kelly, ainsi que leur associé Bricky Williamson et le frère d'armes de Ned, Bill Skillion. Il montre une blessure au poignet gauche, expliquant avoir été touché par une balle. Fitzpatrick affirme alors que tout, sauf Helen Kelly, était armé de revolvers. William Skillion sont arrêtés, Ned et Dan Kelly sont introuvables. Helen Kelly est alors placée en détention avec son bébé, Alice. C'est avec cet événement que tout va commencer pour Ned Kelly, et c'est ainsi qu'il écrira la légende que l'on connaît aujourd'hui. Ned, apprenant alors la nouvelle, le fait que sa mère a été placée en détention avec son bébé, se met dans un état de rage. Il propose alors à la police de se rendre en échange de la liberté de sa mère, mais la police refuse. En effet, pour eux, Ned Kelly finira bien par être attrapé et l'échange n'est pas très intéressant pour eux. Les Greta Mob sont donc en cavale. C'est par hasard, alors qu'ils étaient dans la forêt se cachant de la police, qu'ils tombent sur leur tracker. Ils étaient 4, mais ceux-ci décident de se diviser pour garder le camp et une autre équipe pour surveiller la forêt aux alentours. Ned, apprenant qu'il n'a pas de chance de survie puisque la police prévoit de le tuer, décide d'attaquer. Il propose de prendre leurs chevaux et leurs armes. Il attend la tombée du soir et surprend alors les 2 officiers restés sur le camp pour surveiller celui-ci. Ned pointe son seul fusil et demande de se rendre. Mais l'un d'entre eux se met derrière un arbre et tire sur Ned. Ned, par défense, lui tire dessus. La balle va droit dans son œil. C'est la première fois que Ned Kelly tue quelqu'un. Cet incident le met profondément mal à l'aise. Le 2e officier se rend. Ned lui ordonne de prévenir les 2 autres officiers de se rendre quand ils reviendront au camp. Il ne veut pas que cet incident se répète. L'officier collabore, mais à l'arrivée des 2 autres officiers, ceux-ci refusent. Le 3e policier fait de même que le premier. En effet, il tire sur Ned Kelly, mais il ne le touche pas. Ned, comme pour la première fois, par défense, lui tire dessus et le tue. Le 4e tente de fuir tout en visant Ned, quitte à sa poursuite. Celui-ci le blesse gravement. Au même moment, le 2e policier a réussi à prendre la fuite sur un cheval blessé et raconte à tout le monde ce qu'il s'est passé avec les 3 policiers tués. C'est ainsi que le Greta Mob signe sa fin. Et le début du Kelly Gang voit le jour. Dès lors, la police sort un décret permettant à n'importe qui de tuer Ned Kelly. Des affiches Wanted sont collées partout dans la ville. Ned est mis à prix pour 3000 pounds, ce qui équivaut à 300 000 livres aujourd'hui à quiconque le ramène, mort ou vivant. C'est énorme. Après la tuerie de Tringy Park, le gang commet 2 cambriolages de grandes envergures. La première à Aurora, Victoria, le 10 décembre 1878, où il interrompt le banquier qui devait se rendre à un funéral avec sa famille. La seconde, c'est à Geraldry, en Nouvelle-Galles du Sud, le 8 février 1878, où ils font prisonniers les 2 policiers de la ville, les enferment dans leur propre prison et s'habillent avec leur uniforme. Puis, ils expliquent aux habitants qu'ils sont des renforts de police venus pour protéger contre une attaque annoncée de la bande Ned Kelly. Comme pour Aurora, ils attaquent la banque locale, s'emparent des 2000 livres, puis vont au bureau de poste pour détruire les lignes télégraphiques et brûler les prêts hypothécaires se trouvant à la banque. C'est dans cet hôtel de ville de Geraldry où Kelly écrit sa célèbre lettre du même nom,
où il se plaint du comportement du gouverneur de l'État de Victoria vis-à-vis de sa famille et des nombreux malheureux colons irlandais comme lui. Il donne alors sa lettre à l'un des otages pour la faire imprimer avant de repasser la frontière et de retourner au Victoria. En effet, leur stratégie consiste en une prise d'otage pendant le vol des coffres-forts. En janvier 1879, la police arrête tous les amis et les sympathisants de Kelly. Ils sont détenus pendant 3 mois sans aucune charge. Cette action suscite un mécontentement contre l'abus de pouvoir du gouvernement et conduit à une condamnation dans les médias ainsi qu'une vague de soutien pour la bande des Kellys. Ces soutiens sont un des facteurs qui permettent à la bande de Ned Kelly d'échapper longtemps aux forces de l'ordre pendant leur cavale. Alors que la mise hors la loi et le statut de gang expirent le 26 juin 1880, la bande découvre que Aaron Sherritt, ancien meilleur ami de Joe Byrne, est un informateur de la police. Dan, Kelly et Joe Byrne le tuent ce jour-là. Le gang de Kelly se rend donc au Glen Rowan le 27 juin, prend environ 70 otages à l'auberge. Ned, ayant appris qu'un train rempli de policiers allait arriver pour les arrêter, avait choisi cette ville qui se trouvait sur la trajectoire de celui-ci, dans le seul but de le faire dérailler. Ils ont donc tordu plusieurs rails. Dans l'auberge, les Kellys sont dans l'attente et se sont équipés d'une armure qu'ils avaient faite maison pour pouvoir repousser les balles. Cette armure, bien que très efficace, ne couvre pas les jambes ni les bras. Les 4 hommes se sont aussi fait fabriquer des aumes. Chaque armure pèse environ 96 livres, soit 44 kg. Tous portaient des manteaux de coton gris par-dessus leur armure, atteignant leurs genoux. Le gang Kelly attend bien retranché dans l'auberge de Glorwan. Ils font amuser leurs otages, ils dansent, ils boivent. Tout se passe normalement. Mais un homme, Thomas Curnow, demande à celui-ci de le libérer car sa femme ne se sent pas bien. Ned, ne voyant pas comment il pouvait s'y refuser, accepte. Je pense que ce fut la plus grosse bêtise qu'il ait pu faire. En effet, Curnow, une fois arrivé chez lui, ne se sentait pas bien sur le fait de trahir son gouvernement. Il s'est alors rendu vers le train et alerte les autorités, se tenant debout sur la ligne du chemin de fer, agitant une lanterne enveloppée dans son écharpe rouge, demandant au chauffeur de s'arrêter. Le chauffeur lui demande alors que se passe-t-il. Il lui répondra tout simplement « Les Kellys ». Le train est alors immobilisé, les policiers assiègent l'auberge à l'aube, le lundi 28 juin 1880. Ned Kelly propose de faire sortir les otages, mais les policiers tirent sur ceux-ci ayant pensé que le gang s'était infiltré parmi eux. Qu'est-ce qu'ils sont intelligents, dis donc. Les Kellys les font alors rentrer à l'intérieur. Bien sûr, ils ne veulent pas faire tuer leurs otages. Après un échange de coups de feu, Ned est blessé au bras et parvient à s'enfuir grâce à un chemin qu'il a trouvé où les policiers ne pouvaient pas l'apercevoir. Cependant, ami fidèle, il fait demi-tour et à ce moment-là, Joe Byrne, qui tentait tant bien que mal de calmer ses otages, il fit un toast au Kelly Gang. Au moment de son lever de verre, une balle l'atteint et il tombe mort. Ned, qui s'était échappé, vit une mare de sang à côté de son fusil, le laissant croire à la fuite de son frère et de Steve Hart. Il s'est trouvé être en fait dans sa propre mare de sang. Ni Dan ni Steve n'avaient fui. Il fait nuit. Un homme est à terre, dans une mare de sang. Il essaie de se relever, mais son corps ne peut supporter ses blessures. Il regarde alors vers le bas, où est attachée son écharpe verte dorée. Il se souvient de ce jour où il l'a reçue. Oui, il l'avait reçue pour avoir sauvé une vie. Avant de laisser son corps s'évanouir, il sourit en repensant à sa vie. Cet homme, c'est Ned Kelly. Affaibli par ses blessures, Ned s'évanouit et se réveillera quelques heures plus tard. Une fois réveillé, il attaquera les policiers par derrière. Il est armé de son pistolet. Avec son armure et son aume,
il paraît invincible aux yeux des policiers. Ils échangent des coups de feu pendant plus de 30 minutes. Un des journalistes qui se trouvait sur place dira même que Ned, avec la poussière due au coup de feu et à la poudre à canon, il paraissait comme un chevalier sans tête. Il dira même que c'est la chose la plus incroyable qu'il ait vue de toute sa vie. Mais après cela, un des policiers remarque que l'armure de Ned ne protège ni ses bras ni ses pieds. Il ne lui fallut pas 10 minutes pour comprendre où est-ce qu'il fallait viser. Il tire un premier coup sur son genou gauche, puis sur son genou droit. Ned Kelly tombe à terre. Les policiers s'empressent de retirer son aume pour savoir qui est cet homme. Un des policiers s'approche vers lui, mais Ned lui tire 3 coups qui lui font voler son chapeau. Les officiers, une fois que Ned est stabilisé, lui retirent son casque. À leur grande surprise, c'est Ned Kelly. Les autres membres du gang Kelly décèdent tous à l'auberge. Dan Kelly et Steve Hart se suicident, selon le témoin Matthew Gibney. Aucune autopsie n'est effectuée pour déterminer la cause de la mort, puisqu'en effet leurs corps ont été brûlés lorsque la police, qui pensait à l'époque que Steve et Dan étaient encore en vie, avait brûlé l'auberge. Du côté de la police, seul l'officier Francis Hart a reçu une légère blessure au poignet. Plusieurs otages ont également été abattus par la police. Ned Kelly est arrêté. Francis Hart trouvera que Kelly portait en dessous de son armure l'écharpe verte qui lui avait été donnée après avoir sauvé la vie d'un garçon, montrant qu'au moins une fois dans sa vie, il aura sauvé une vie. Ned est ensuite jugé et condamné à la pendaison pour meurtre avant que le juge ne finisse le procès. Il dira à Ned « Vous irez en enfer, que Dieu ait pitié de votre âme ». Ce à quoi Ned répond « Je vous rencontrerai là-bas ». Quelque temps après, le juge décéda. Certains disent que Ned lui avait jeté un sort, même si celui-ci souffrait d'une infection des poumons. Mais on va pas se mentir, c'est vraiment cool de dire que ouais, Ned il a jeté un sort au juge. En tout cas, Ned, quant à lui, est pendu le 11 novembre 1880 à Melbourne, malgré la pétition contenant 30 000 signataires et les manifestations contre cette sentence. Ned Kelly avait alors 25 ans, sa dernière parole étant « Telle est la vie ». Cette vidéo arrive à sa fin, mais attendez, j'ai quelques petites annonces à vous faire, dont l'explication de ce format. Alors, comme vous avez pu remarquer, cette vidéo dure environ 20 minutes pour raconter l'histoire de Ned Kelly. Et il y a encore 2 autres vidéos qui arrivent pour expliquer les autres films inspirés par cet événement historique. Vous voyez bien pourquoi je ne peux pas tout faire d'un coup, ça prendrait énormément de temps. Et ce serait beaucoup trop lourd pour vous à regarder. Donc c'est ainsi que se constitueront mes futures vidéos de ce format Histoire et des films. Je compterai l'histoire dans une première vidéo et analyserai les films dans une seconde, puis 3e et peut-être 4e s'il y a un 4e film. Voilà pour les explications. Maintenant, je vais vous demander de me suivre sur ma page Instagram, puisqu'en effet, mon contenu YouTube et mon contenu Instagram sont différents formats, puisque dans mon compte Instagram, je fais des reviews, des petites courtes reviews qui se lisent en 5 minutes à peine. Et j'en ai fait plein. J'ai fait plein de posts. D'ailleurs, il y a un mois, j'ai fait plus de 30 posts sur 30 différents films. Donc je vous invite à les regarder si vous aimez, à vous abonner. En tout cas, si cette vidéo vous a plu et que ce format vous plaît, je vous invite à lâcher un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ça, parce que j'ai vraiment besoin de savoir si je continue ou pas. Et
et à partager pour me soutenir. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à la prochaine pour le Ned Kelly de Tony Richardson de 1970. Et sur ce, bonne semaine et à la prochaine.